Le shiatsu, donc, c'est une technique de soins manuels d'origine japonaise. Et en fait, le but, c'est que la personne revienne à son équilibre, qu'on stimule les forces naturelles d'auto-guérison par l'intermédiaire des pouces, de la paume des mains, en appuyant sur certains points du corps. C'est différent de l'acupuncture, c'est différent de l'ostéopathie. C'est vraiment une technique en soi où on prend soin de la personne de manière globale pour lui apporter du bien-être. C'est vrai que le shiatsu, la première chose, c'est que c'est un contact physique qui relaxe beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent dans le but du bien-être déjà. Mais globalement, on a toujours un petit quelque chose qui fait qu'on a soit une petite douleur musculaire ou une problématique digestive. Et c'est vrai que le shiatsu travaille sur toutes ces différentes composantes. Donc les douleurs musculaires squelettiques, les douleurs liées à des problématiques de digestion diverses ou autres. Et puis aussi en accompagnement de gens qui ont des troubles un peu plus importants ou chroniques, des maladies lourdes et qui ont envie d'être accompagnés ou que les douleurs s'atténuent un petit peu de manière naturelle aussi. Donc voilà, il y a différents panels un petit peu, que ce soit de l'adulte, l'enfant, l'adolescent, des gens qui viennent pour différentes choses, mais globalement pour prendre soin d'eux. Relâchement qui se fait et qui finit par être total. Et je dirais qu'on aurait tendance à presque s'endormir tout en restant éveillé malgré tout. Et là-dessus, effectivement, on a tendance à, avoir un effet un petit peu planant. Où on a l'impression effectivement de s'élever un peu et d'être suspendu dans l'air. Le shiatsu fait partie des 8 médecines non conventionnelles dignes d'intérêt, dont l'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéopathie, etc. Et chaque pays régule un petit peu en fonction de ses choix. La Suisse, c'est reconnu comme une thérapie à part entière. Au Japon, c'est reconnu comme une médecine à part entière. En France, c'est une discipline de bien-être. Et il y a un statut de spécialiste en shiatsu qui vient juste d'être mis en place. Mais effectivement, ce n'est pas un diplôme d'État, donc il n'y a pas une formation spécifique pour reconnaître et dire voilà, là c'est une bonne formation en shiatsu ou une formation d'amateur en shiatsu. J'ai fait une formation avec des enseignants qui viennent du Japan Shiatsu College de Tokyo parce que là-bas, comme c'est reconnu par le ministère de la Santé, il y a une école qui est très précise et j'ai voulu, quand j'ai découvert un peu le monde du shiatsu, me rapprocher au maximum de ce qui se faisait là-bas. Donc c'est une formation sur plusieurs années où il y a effectivement des cours de shiatsu, mais pas seulement, beaucoup d'anatomie, de physiologie et puis d'autres composantes comme la psychologie, la médecine chinoise, d'autres choses. Mais ce qui fait que ma formation est validée, on va dire, au Japon et me permet de travailler un petit peu partout en Europe. Et pour devenir instructeur, pour devenir à son tour professeur, il faut aussi passer en fait un examen avec toujours les mêmes enseignants japonais qui vérifient que la technique est apprise, que la pression est bonne. Et on repasse cet examen tous les 2 ans pour voir que on n'a pas dévié de notre technique et qu'on est toujours opérationnel.